Et bonjour tout le monde. Alors cette semaine on continue les préparatifs pour lâcher les bêtes. Et aujourd'hui je remets en eau tous les abreuvoirs qu'il y a partout dans les prés pour que les vaches puissent boire. Donc je vous explique ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors nous, pour mettre de l'eau aux vaches au pré, on a plusieurs modes de distribution, on va dire. Enfin surtout d'alimentation en eau. Donc on utilise principalement les sources qu'il peut y avoir un petit peu partout dans les prés. Alors on a plusieurs types. On a ce qu'on appelle des puits artésiens. Donc c'est-à-dire qu'on fait un trou où il y a une source. On met des buses de puits qu'on empile les unes sur les autres. On met du caillou tout le tour et on rebouche avec un petit peu de terre sur le dessus. Le caillou est tous rempli d'eau et ça fait un puits pour pouvoir puiser de l'eau dedans. L'avantage de ce système là, c'est que l'eau reste propre parce qu'elle est filtrée dans les nappes de terre, de cailloux, et comme ça les animaux n'y ont pas accès directement, ne peuvent pas aller dedans directement. L'autre méthode, c'est de garder les mares, les petites mares qui peuvent exister dans les prés. Donc c'est un petit peu d'entretien, il faut s'occuper des bords, faire un curage de temps en temps quand il y a besoin. L'autre méthode, c'est tout simplement l'adduction d'eau potable, un compteur, on prend l'eau comme l'eau qu'on a au robinet à la maison. Et puis la dernière méthode, c'est toujours le puits artésien avec une pompe. Donc en fait mes bâtiments moi, sont alimentés comme ça. On a un puits artésien avec une pompe immergée dedans et qui envoie l'eau au bâtiment ou dans les prés suivant qu'il y a besoin. Donc les puits artésiens, les vaches n'ont pas accès directement à l'eau. Donc pour ça, il faut qu'on la pompe, l'eau, pour la ramener dans un baquet pour que les vaches puissent boire. Alors nous, l'avantage c'est qu'on a beaucoup de pentes, donc on marche beaucoup par gravité. C'est-à-dire on met un tuyau dans le puits qu'on amorce, c'est-à-dire qu'on remplit d'eau, et on envoie l'eau dans un baquet en contrebas. Avec un baquet avec un flotteur, comme ça quand le baquet est plein, le niveau s'arrête et il n'y a pas d'eau qui coule, qui est gaspillée. Alors là, je vais vous montrer, c'est le puits que j'ai qui est le plus compliqué à amorcer, puisqu'il y a 300 mètres de tuyau, et en fait je passe à niveau qui est assez haut. L'eau descend, remonte et redescend après. Et donc là, pour amorcer, j'ai pas le choix, il me faut la tonne à lisier, tac, qui est là derrière. Donc où en fait je vais mettre la pression pour envoyer l'eau. Et après, une fois que le tuyau est rempli et amorcé, je peux le remettre dans le puits et normalement ça y va tout seul. Alors vous voyez là, donc j'ai mon tuyau qui est dedans là. Donc c'est un PE de 32. Je dois avoir 350 mètres de tuyau, il me semble, à quelque chose près. Et donc là, je remets un raccord avec mon branchement et puis mon tuyau qui va à la tonne à lisier. Tonne à lisier qui est propre, je précise. Donc en fait, je pompe de l'eau dans ma petite mare pour pouvoir envoyer dedans.
tout est branché, donc je vais mettre la pression, ouvrir la trappe de la tonne et puis mettre la pression. Et puis ben, après je vais aller au bout pour remettre les robinets que j'avais enlevés pour l'hiver. Alors pour vous expliquer, ma tonne elle est en face là-bas. Le puits il est un petit peu dans le contrebas là. Donc en fait j'ai un tuyau qui descend là, qui remonte là après sur la butte, qui suit tout le long des genêts là que vous voyez, et puis qui redescend après à l'abreuvoir. Et donc là je vais mettre ça. Donc en fait j'ai deux abreuvoirs. Donc j'ai mon arrivée d'eau qui est là avec un robinet, une vanne pour pouvoir couper. Et puis j'ai trois départs, j'ai deux départs parce que j'ai deux abreuvoirs et puis j'en avais mis un autre au cas où. On sait jamais si j'en ai besoin d'un autre un jour. Donc en fait j'ai un abreuvoir, on va pas le voir là, qui est là en bas derrière le bosquet. Et puis j'en ai un autre qui est là, un petit peu plus haut. Et là, magie de la gravité, l'eau remonte dans le baquet. Alors je vais le nettoyer, je vais enlever toutes les feuilles. Et puis je remettrai le bouchon de vidange qui est je sais plus où. Bon alors il y a encore un peu d'air dans les tuyaux mais ça devrait y aller. Bon alors maintenant l'eau est envoyée jusqu'au baquet, donc il faut que je retourne au puits, débrancher mon tuyau sur la tonne et puis remettre le tuyau dans le puits. Et puis il faudra sûrement que je revienne voir si mon affaire fonctionne. Normalement il n'y a pas de raison mais bon, on va voir. Alors me voilà revenu à mon puits. Donc je vais débrancher mon tuyau et puis le remettre dans le puits et puis voir si ça aspire.
Alors, je vais essayer de pas échapper la caméra dans le puits. Donc, vous voyez où est le niveau là. Donc, mon baquet est plein. Le niveau d'origine, il doit être par là, à quelque chose près. Voilà. Donc là, le baquet est plein, le flotte, ça s'est arrêté. Donc normalement, l'eau va commencer de revenir un petit peu, je pense. On le voit pas. Allez hop, j'ai plus besoin. Je remets la rondelle sur le puits. Hop. Qu'il n'y ait pas de bestiole qui risque de tomber dedans. Et voilà. Alors le puits il est protégé, il y a un fil de clôture tout le tour. Vous voyez peut-être pas forcément. Pour que les vaches viennent pas se gratter après. Et qu'il n'y ait pas de risque qu'elle décale le couvercle et qu'il y ait un veau ou une bête qui tombe dedans. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pour la mise à l'herbe, on est quasi prêt. Il nous reste un morceau de clôture ou deux à suivre. L'eau, c'est bon, il va y avoir de l'eau partout. Ce qui nous manque le plus, c'est de l'herbe. On est toujours sec. On n'a pas eu d'eau depuis un bon moment. En plus, il fait froid là depuis quelques jours. Là, le début de la semaine, il fait froid les matins. On est à la limite de la gelée, c'est même gelé par endroits. Un petit peu d'eau d'annoncé pour la semaine prochaine, mais j'ai de forts doutes. De la neige peut-être, mais de l'eau je pense pas. Donc voilà. Et moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!